Au sommaire de cette émission, au Nigeria, la danseuse Odumewu Debi a battu le record du monde de danse le plus long. Et puis, dans la seconde partie, nous recevrons le Béninois Lionel Babalola qui fait de l'acrobatie depuis quelques années. Voilà pour le sommaire. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous. À l'entame de cette émission, nous parlerons du mime Marceau, dont la force était de rendre visible l'invisible. Sur scène comme dans la vie, Camille et Aurélia, les filles du célèbre magicien du silence, perpétuent l'héritage de l'artiste, grave et tendre à la fois, dans une évocation intime de leur père disparu il y a 10 ans. Enfermées dans une cage, en silence, dans une quasi-obscurité. Derrière elles, la projection de leur père. Camille et Aurélia Marceau, les filles du célèbre mime Marceau, le retrouvent 10 ans après sa disparition sur scène pour lui rendre hommage. Elles revisitent ici La Cage, l'un de ses numéros emblématiques. La cage, c'est un homme seul qui avance et qui se retrouve confronté à un mur. Et ce mur devient une cage. Et cette cage l'enferme, il essaye d'en sortir, il arrive à percer cette cage, mais une autre cage vient après. Et voilà, c'est métaphorique aussi du combat, d'un combat humain, enfin de l'être humain. Alors la cage peut symboliser toutes sortes de choses, hein. L'enfermement, la guerre, la solitude, etc., etc. Le spectacle fractal Temps Zéro, mis en scène par Anne Sicot, est un voyage au cœur de l'œuvre de Marcel Marceau. Le mime a inspiré des artistes du monde entier jusqu'à ses propres filles aujourd'hui, toutes deux comédiennes. Ce sont des apparitions, des fragments, comme un voyage où le public peut se raconter aussi, c'est un peu sa propre histoire. C'est une rencontre avec Marcel Marceau et les traces qu'il laisse, visibles ou invisibles. Des traces très fortes pour ces deux artistes qui, avec ce spectacle, se replongent dans leurs souvenirs de jeunesse. L'ambiance des théâtres est pour nous un peu le berceau de notre enfance. C'est là où on allait le voir jouer, c'est là où les loges où on venait le voir se maquiller. On l'attendait dans les coulisses, voilà, donc ça nous est très familier, donc être sur scène, c'est aussi le retrouver. Le spectacle, qui se joue sur les lieux de sa disparition à Anglars-Juillac dans le Lot, se nourrit d'écrits, de photos et de séquences filmées de l'artiste. Camille et Aurélia Marceau offrent au public pendant quelques heures une création à la croisée des souvenirs et de l'héritage artistique de leur père. Ce n'est pas facile, mais elle l'a fait. Elle, c'est la danseuse nigériane Odumewu Debi qui a battu le record du monde du marathon de danse le plus long. Je ne vais pas trop parler, je vous laisse plutôt regarder pour vous en convaincre. En dansant pendant 137 heures sans interruption, Odumewu Debi, une danseuse et chorégraphe du Nigeria, a battu le nouveau record du marathon de danse, le plus long du Guinness World Record. Je me sens géniale. Je suis émue en fait parce que je ne m'attendais pas à tout cet encouragement et tout cet amour que j'ai reçu. C'était émouvant et génial. À minuit, il y a moins de monde et la majorité de mon équipe dormait sûrement. Et donc, j'ai dû rester debout toute seule. Le caméraman et moi devions rester debout. Et c'est dur et j'avais tellement mal. Et je me suis dit non. Alors, j'ai enlevé mes chaussures et à ce moment-là, je me suis dit que je ne le referais plus. Le record précédent était de 123 heures et 15 minutes. Il a été accompli par le danseur indien Kalamandalam et Maletaen en septembre 2010.
Je l'annonçais en début d'émission, notre invité du jour répond au nom de Lionel Babalola. Il pratique depuis quelques années une discipline de charme, d'équilibre, qui exige maîtrise et maintien. Et cette discipline n'est rien d'autre que l'acrobatie. On le retrouve juste après ceci pour en savoir davantage. Lionel Babalola, bonjour. Bonjour Madame Candice. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans les locaux de Sika TV? Tout le plaisir pour moi d'être dans vos locaux ce matin. Vous avez suivi tout comme moi notre danseuse tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez arriver, ne serait-ce qu'à essayer d'égaler un peu ce record en tant que sportif, si je peux le dire comme ça? En tant que sportif et surtout pratiquant de mon art, voilà. Ça va être très compliqué de rester debout pendant tout ce temps-là. Elle est vraiment félicitée et applaudie dans tout le monde entier. D'accord. Vous êtes là pour qu'on parle de votre discipline. Alors dites-nous, le cirque, c'est quoi? Le cirque, c'est une discipline artistique qui combine de l'acrobatie, de la magie, de la jonglerie, dans toutes ses formes, et qui nécessite beaucoup de maîtrise de soi. Et vous, en tant que Lionel Babalola, quelle discipline pratiquez-vous, puisqu'il y en a une multitude? Voilà, à l'origine, j'étais équilibriste, mais à un moment donné, j'ai dû céder un peu de place à la nouvelle génération montante, et je me suis spécialisé dans l'acrobatie. Mais au fil de mes formations, au fil de mes tournées aussi, j'ai découvert une autre manière de faire de la jonglerie. Et le matériel qu'on utilise le plus souvent, c'est un matériel de feu qu'on appelle le bolas. Donc les bolas de feu. Donc actuellement, je me spécialise dans ce jeu de jonglerie. Dommage que vous ne soyez pas venu avec ces matériaux-là pour nous montrer un peu ce que vous savez faire. Mais qu'est-ce qui explique spécifiquement ce choix? Puisque vous êtes passé de l'acrobatie à la jonglerie, qu'est-ce qui explique ce choix? Ce qui me motive vraiment dans ce choix-là, c'est la danse qu'on peut faire avec ce matériel-là. D'accord. Donc, en exécutant des mouvements avec le bolas, on développe un certain nombre de mouvements qui sont des mouvements de danse. Mais il faut aussi dire que avoir expérimenté déjà les équilibres, être dans l'acrobatie tout le temps, pendant qu'il y a d'autres disciplines qui ne sont pas encore touchées, ça m'a aussi propulsé en avant pour aller vers le jeu de bolas. Voilà. Et Lionel Babalola, vous écrivez vous-même les mises en scène de vos spectacles. D'où puisez-vous l'inspiration pour les écrire? Mes inspirations sont la plupart du temps puisées de la racine de mon pays, de l'histoire, oui, du Bénin, parce que je suis béninois. Donc, de l'histoire du Dahomey. C'est comme ma dernière création, le trône sacré, qui est une histoire qui raconte l'empire du Dahomey, les grands rois qu'on a connus au Dahomey, et plus précisément le roi Gézo. Et l'histoire du roi Gézo, c'est cette histoire que j'ai travaillé artistiquement à travers les arts du cirque. Voilà. Et quel accueil est-ce que le public béninois vous réserve quand vous sortez? Il faut dire que tout public confondu, et les grands et les enfants sont toujours émerveillés de nous voir prester, parce que pour eux, le cirque, ça ne se voit qu'à la télévision, et c'est une discipline asiatique ou européenne. Donc quand on voit des Noirs, et en l'occurrence des Béninois, faire du cirque, c'est un étonnement pas possible pour eux. Ils se disent, ça existe ici. Alors que, tenez-vous bien, on existe depuis fort longtemps, depuis 20 ans, s'il vous plaît. 20 ans, voilà. Ce qui m'amène à vous demander, vous êtes un membre actif de la troupe Les Super Acrobates de Cotonou, oui, avec qui vous avez participé tout récemment à la seconde saison de l'émission L'Afrique a un incroyable talent. Parlez-nous un peu de cette expérience. L'Afrique a un incroyable talent, c'est une des expériences les plus merveilleuses que j'ai vécues dans ma vie d'artiste, parce qu'il a fallu que j'aille à l'Afrique à un incroyable talent pour savoir que les Béninois nous portent dans leur cœur. C'est comme je le disais tout à l'heure, ça fait 20 ans que nous existons, et à chaque fois quand nous sortons, c'est un étonnement pour le public. On se dit, mais il y a un problème de communication alors.
Parce que si pendant 20 ans, nous prestons chaque fois, nous allons dans les anniversaires, dans les mariages, dans les festivités et tout, on se dit, bon, on est connu forcément. Mais on se rend compte à chaque fois, l'étonnement du public, on se dit, ben, ça veut dire qu'on n'est pas connu du tout. Mais depuis l'African Incroyable Talent, des appels par-ci, par-là, sur mon mur, sur Facebook et tout le monde me contacte. Je pense que l'African Incroyable Talent nous a révélé au Bénin, a permis à ce que tous les pratiquants, mes autres collègues, soient vus en tant qu'artistes et en tant que responsables de ce qu'ils font. Alors, on va essayer de... Je rappelle que vous faites partie des finalistes à l'African Incroyable Talent. Oui. On va essayer de suivre un petit bout de votre prestation à la demi-finale. Enchanté. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir sur scène comme ça, à l'écran? Ça me fait vraiment chaud au cœur, parce que cette demi-finale, on a vraiment tout donné. Vraiment. On a vraiment tout donné, on a voulu montrer à la face du monde entier que le cirque, c'est vraiment africain, et plus particulièrement béninois. Parce que vous allez voir, dommage que la scène n'a pas été montrée dans son intégralité, parce que nous racontons un peu une histoire d'esclavage, parce que vous allez voir, on est deux à être habillés en collant, et les autres en short rouge pour matérialiser un peu l'esclave, qui à un moment donné s'est révolté, et a montré ce qu'il s'est fait aux maîtres qui ont fini par se résigner. Et c'est ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Nos grands-parents ne se sont pas laissés faire à un moment donné. Ils se sont dit, nous avons du potentiel, nous allons les faire valoir. Donc c'est cette information-là qu'on a voulu véhiculer dans cette demi-finale, et ça a donné ce que vous venez de voir. Alors pour ceux qui ne l'ont pas suivi, il y a eu quelques ratés. Est-ce que vous aviez peur à ce moment de ne pas être choisi parmi les finalistes à cause de ces ratés-là? Oui, parce que avant tout, il s'agit d'une compétition. Il s'agit d'une compétition, et les ratés nous ont tellement fait mal qu'à un moment donné, on s'est dit, mince, on n'a pas atteint nos objectifs. Mais heureusement, le jury, ce sont des professionnels. Ils ont vu le travail qui a été abattu, ils ont vu les tableaux qu'on a proposés, et se sont dit, mais ces gens doivent aller en finale, parce qu'une fois à la finale, on va voir encore plus. Et c'est ce qui a été. Alors aujourd'hui, l'émission est terminée. Qu'est-ce que vous avez pu acquérir en termes d'expérience après l'émission? C'est quoi la suite pour les super acrobates de Cotonou? Très rapidement. Oui, je pense que l'African Incroyable Talent, c'est cette émission-là qui nous a vraiment beaucoup donné. Parce que d'abord, l'émission nous a révélé encore une fois au Bénin. Et sur place, nous étions en contact avec beaucoup d'autres talents. En l'occurrence des Guinéens, des Camerounais, des Sénégalais, des Ivoiriens. Ça nous a permis d'ouvrir notre carnet d'adresses. Ça nous a permis de voir des perspectives sur des projets à venir. Et actuellement, nous sommes en train de voir comment ça pourra être une réalité pour l'univers artistique africain. Et je vous souhaite bon vent. Ça a été un véritable plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau pour parler du cirque au Bénin. Lionel Babalola, merci beaucoup. Le plaisir partagé. Merci à vous. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission artistique.